Salut les hunters et fans de Monster Hunter, aujourd'hui on se retrouve dans Monster Hunter Lace épisode 13 et j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Donc ma soeur reprend les vidéos et moi après plus de 2 mois d'absence sur YouTube, je m'en excuse. Disons que j'avais mon brevet à passer. Il y a une semaine, j'ai dû faire des examens assez importants dans le sud, tout ça. Voilà. J'ai réussi mon brevet, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Et j'ai eu une très grande surprise que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Ma soeur était là, mais elle ne pouvait pas s'occuper des vidéos seule. Et donc parce que c'est beaucoup de travail et en ce moment on pouvait pas. Alors j'espère que pour vous votre bac c'est pour les lycéens. J'espère que pour vous le bac s'est bien passé et pour les collégiens j'espère que le brevet s'est bien passé. Euh, En ce qui nous concerne c'était pas si compliqué que ça, voilà. Mais ça fait du bien de vous revoir. J'espère que ça fera du bien de nous revoir, hein, voilà. Donc on passe à la suite de l'émission. Salut Hunter, c'est moi, c'est Zephyra. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vous propose de faire un œuf en argent. Et à la suite de cette vidéo, mon frère va vous expliquer tout ce qu'il a fait hier à la Japan Expo 2015. On va vous montrer ses cadeaux, tout ça. Et après, un reportage de Tazuto qui va suivre. Me revoilà pour la suite de la vidéo. Alors, je vous ai proposé de faire un œuf en argent. Donc, par contre, il vous faut quand même de la sécurité. Moi, j'ai pris des lunettes au cas où ça pète. J'ai mis une blouse. Voilà, une blouse blanche. Il faudra un gant. Voilà, un gant. Un briquet ou des allumettes. Un œuf, une serviette en papier et un verre. Donc le verre, il faudra mettre de l'eau froide si possible. Donc pas non plus gelée mais froide. Voilà. Donc pour l'instant, il faudra prendre l'œuf et le briquet. Donc bien sûr, n'oubliez pas de prendre le gant pour votre sécurité. Donc avec le briquet, quand la flamme sortira, il faudra l'approcher de l'œuf pour que l'œuf soit noirci. Quand l'œuf sera tout noirci, il faudra le plonger dans l'eau et là il y aura normalement un changement de couleur. Voilà. Une fois l'œuf noirci, donc je vais vous dire quelque chose avant, c'est très dur de le noircir, peut-être que des fois ça va même craquer et ça sent très mauvais. Donc je vous conseille de prendre du parfum ou de l'eau pour astiquer votre chambre. Donc, quand vous avez rempli votre verre d'eau fraîche, vous trempez le côté noirci dans l'eau. Ça marche? J'en sais rien. Un petit peu. En fait, faut pas trop traîner. Faut pas le noircir de trop, faut vraiment que ça soit légèrement noirci.
Attends, on va... Donc, comme vous vous en doutez sans doute, je suis allé à la Japan Expo 2015 ce samedi. Donc j'ai rencontré pas mal de personnes que sans doute vous connaissez, comme Kajura, Killua, Omaru et bien d'autres. Comme le Rire Jaune, je ne regarde pas souvent mais je connais. Il me semble avoir vu Squeezie aussi. Enfin bref, pour une première fois à la Japan Expo, j'étais vraiment très chanceux. J'ai dû faire un interview. C'était le matin. Le matin, j'ai dû faire un interview pour ma chaîne. J'étais à peine arrivé et puis un groupe d'adolescents sont venus et m'ont demandé un autographe. Donc sur le coup, j'avais pas trop compris. Je me suis dit ouais. Pourquoi des autographes Ils m'ont dit ouais, t'es bien Tazuno, celui qui fait la chaîne Monster Hunter Lace sur YouTube. Oui, c'est moi. Et puis ok, on fait un défi. En fait, avec tous les youtubeurs qu'on connaît, c'est échanger nos chaussures. sur le coup, j'ai rigolé. Et je me suis dit ouais, ok, bah je veux bien, mais le problème c'est que je viens d'arriver, j'ai rien vu. Et si je commence déjà à faire des trucs comme ça, j'ai pas fini. On était en groupe avec des amis, donc on ne pouvait pas trop faire de conneries, voilà. On préférait regarder, sachant que c'était la première fois que j'y allais et franchement j'étais très heureux. Voilà, donc le matin j'ai dû faire un interview sur une scène, si vous avez été à la Japan Expo 2015, j'étais là samedi matin et j'ai dû aller sur la scène Monster Hunter, donc il y avait les 4 DS, là, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Donc voilà, j'ai dû faire une interview sur ma chaîne, me présenter, tout ça. Et franchement, ça m'a vraiment étonné parce que je pensais pas que j'étais aussi connu que ça. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai eu à la Japan Expo. J'ai pratiquement rien acheté à part de la bouffe. Voilà. Sinon, c'était les concours. Donc, en tout cas, c'est bizarre parce que j'ai pas eu. Je suis arrivé 4ème et j'ai pas. Il y en a qui disent bah, t'es sûr que t'as été samedi? Parce que samedi, il y a eu un concours aussi. Et ça devait être le matin, je sais pas. En tout cas, j'ai gagné de très jolis lots. Donc, franchement, ça pour être 4ème, je suis vraiment content. Donc, je vais vous les présenter. Donc, déjà, on va commencer par figurines. Donc vous pensez que j'en ai qu'une, alors en fait j'en avais 2, mais je garde les boîtes. Et celle-là parce que c'était celle-là qui a été le moins abîmée, qui a été j'ai voulu ouvrir doucement pour voir ce qu'il y avait. Franchement, je ne suis pas déçu. Je suis tombé sur les deux figurines que je souhaitais avoir. Donc déjà la boîte, vraiment très sympa en plus. Je sais pas, je pense que c'est une édition spéciale. Je pense que c'est une édition spéciale, en tout cas c'est ce que Gilda m'a dit, oui, parce que j'ai vu Gilda. J'ai vu Vincent aussi. Mais vous le verrez dans le reportage. Voilà. Donc les figurines sont Najarala, la sous-espèce du Najarala, enfin je sais plus son nom, et le magnifique Ceregos, voilà. Donc le Ceregos, voilà. Donc, je l'ai gagné au tournoi Monster Hunter côté Nintendo. Voilà, donc 4ème, je pense que c'est vraiment une très belle figurine, franchement je suis très content. Sinon le prix des figurines c'est à peu près 10 €, donc ça va, c'est pas si cher que ça. Ça beaucoup, mais j'ai pas acheté, je vous dis, je l'ai gagné à la Japan dans le tournoi qui était on pensait c'était un Yankukut et un Kechawacha dans l'arène, il fallait faire le meilleur temps. Je suis arrivé 4ème et on pensait que c'était facile, mais en fait c'est assez compliqué parce qu'il y a de grands joueurs qui arrivent. Ensuite Najarala,
si vous savez c'est quoi le nom de ce Nadjaral là, vous pourrez me le mettre dans la description parce que je m'en souviens plus vraiment. Bon, de toute façon, je le verrai quand je jouerai à Monster Hunter. Une très très belle figurine. Franchement, magnifique. Une journée qui a été vraiment extraordinaire, surtout pour une première fois. Alors, il faut savoir aussi que les petites bornes en dessous là peuvent s'attacher entre elles. Donc, je vais tenter d'en accrocher une. Hein. Alors, comment on fait? Faire comme ça. Je vais retirer la Nadjaral de cette borne. On va la remettre ici. Alors c'est mes premières figurines de ce jeu là. J'avais le Nargacuga de Monster Hunter 3 Ultimate. Et c'est une très très belle figurine aussi, malheureusement on ne peut pas les attacher entre eux, mais bon c'est pas grave. Donc, je vais tester. Ah franchement ça marche, c'est sympa. Voilà. Les deux figurines. Et voilà. On les met sur le côté, on va passer à la chaussure. Il y avait ensuite le poster, donc un magnifique poster qui m'a été donné aussi comme récompense. Donc franchement je suis très content. Et attention. Voilà la bête. Donc je sais pas si vous voyez bien. Attends. Hop, c'est que. Ah, il est assez grand. Voilà. Et si on regarde bien, vers 4 heures, il y a un moment dédicace avec le créateur de Monster Hunter. Je ne sais plus son nom, je le mettrai dans la vidéo. Son nom. Et il m'a fait ce magnifique féline et puis une écriture japonaise que moi ne comprends pas. Hein, voilà. Mais franchement, magnifique. Voilà. Donc c'est poster Monster Hunter 4 Ultimate. Avec derrière le Gormagala et un chasseur à la glaive insecte. Voilà, voilà. Donc c'est pas fini. Hein. En tout cas pour ce qui est l'eau que j'ai gagné tournoi, c'est terminé. Par contre, bon, c'est sûr, j'ai un très beau sac, un très beau sac de Capcom. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de la Japan? Alors là, c'est pas Monster Hunter, mais c'est sympa, c'est Sushi Ninja. Voilà. Une petite carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, la carte est franchement très sympa. Voilà, et ensuite je vais faire une petite coupure parce que désolé pour cette petite coupure qui était très chaude. Donc une petite carte, je connais pas, mais en tout cas je l'ai pris quand même, c'était gratuit. C'est sûr, on revient avec beaucoup de choses gratos de la Japan Expo. Alors ça, non, ça je l'avais déjà. Ça, je l'avais déjà. Alors, en fait, dans les petites boîtes plus volume 1 bah, ces boîtes-là, dans lesquelles contient le Seregios, vous avez une figurine secrète. Donc une figurine, quand vous achetez toutes les boîtes de celui-là, vous obtenez la figurine complète du Seregios en jaune transparent, en jaune fluo. Donc moi j'ai eu la tête du Seregios et une patte, donc avec les serres. Donc elle repose une cette patte là, je pense. Oui. C'est cette patte là en fait. Voilà. C'est ça. Et la tête. Donc on verra si j'achèterai les autres.
Alors j'ai vu Killua, il m'a proposé de jouer avec lui. Et il s'est levé et puis il m'a sorti un porte-clés. Et il m'a demandé si j'en avais, je lui ai dit que non. Et il m'a donné ce magnifique porte-clés, franchement. Je te remercie encore Killua et même Kajura parce que vous êtes venu, tout ça. Vous m'avez fait vraiment plaisir. Je vous ai proposé une photo, vous avez accepté. Enfin, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous remercie encore. Et même à tout le monde, à tous les représentants de la Japan Expo. Franchement, super. Pour une première fois, je suis vraiment ravi. Voilà, donc ce magnifique porte-clés Monster Hunter 4 Ultimate. Voilà, donc je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, de magnifiques souvenirs que j'emporterai avec moi toute ma vie. Donc l'année prochaine, je serai là aussi à la Japan Expo. Sud, je ne sais. Non, la Japan Expo Sud, je ne serai pas là. Par contre, à Paris, vous pouvez compter sur moi. Je serai, bien entendu, dans le stand Monster Hunter 4 Ultimate. Ou même si ça change de Monster Hunter. En tout cas, je serai dans Monster Hunter. Et par contre, il faudra savoir que je visiterai quand même les autres stands parce que si j'y vais, il n'y a pas que Monster Hunter qui compte, hein, d'accord. Mais franchement, je suis ravi. Voilà. Donc là, il me semble que c'est le reportage. Malheureusement, il y aura pas je parlerai pas pendant le reportage, mais les vidéos sont d'assez bonne qualité. Et des photos aussi. Alors, ça risque d'être de travers comme quand j'avais filmé comme quand j'avais filmé ma DS. Ça risque d'être un peu problématique, mais si la vidéo vous plaira, je pense que ça vous dérangera. Voilà. Donc c'est parti. Quand on change de style de jeu, et ben, même sur le même monstre, on a beau le connaître par cœur, et bien d'un coup, on se rend compte qu'il va falloir l'aborder de façon complètement différente. C'est ça, voilà. Chaque arme a une. Voilà, c'est. Chaque comportement en fait monstre change selon l'arme que tu utilises. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Le jeu vraiment est fait pour être intelligent. Par exemple, quand vous jouez en multijoueur avec des tireurs, des armes à distance, que ce soit un lance-flingue ou
Voilà, donc la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ce samedi 4 2015, la Japan Expo m'a vraiment plu. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait les photos avec moi. J'espère que le reportage aussi vous aura plu. Je m'excuse encore pour peut-être la qualité qui vous aura déçu ou l'inversement de l'image, mais je peux vraiment rien faire. Si vous avez une technique pour le faire, dites-le moi sur Facebook. De toute façon, ça sera dans la description et à la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine et d'ici là, bonne chasse.